Dzień dobry mes amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, si je devais parler de ma vie perso, ça va au top du top. Par contre, pour ce qui est du gaming, ça va pas, mais alors pas du tout. Et c'est peut-être à cause d'un certain studio qui a développé un certain jeu qui sort le 18 juin. Voilà, donc vous l'aurez compris, je suis personnellement très déçu de ce que propose la bêta ouverte et en fait, ça me fait déjà chier qu'on appelle ça une bêta ouverte car logiquement, une bêta, c'est fait pour avoir les retours et tu sors ton jeu 4-5 mois après pour faire des ajustements à droite à gauche. Mais là, les gars, il faut dire les termes, c'est pas une bêta ouverte, c'est un playtest. Le jeu sort officiellement dans 2 semaines, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Et croyez-moi, on va en parler. Rassurez-vous, il n'y a pas que du négatif. Il y a aussi du positif, clairement, mais le vrai problème de ce Head Close Vietnam, les potes, c'est qu'il n'est tout simplement pas terminé. Et je vais vous lister les choses qui vont pas. Donc déjà, premièrement, le gros défaut, c'est le son du jeu qui est dégueulasse. Et pour tous ceux que, parce que j'ai vu des créateurs de contenu qui ont de la renommée, glorifier le jeu en disant qu'il était incroyable. Bref, comment vous pouvez m'expliquer que sur Elle Let Loose, quand j'entends un ennemi tirer sans forcément tirer sur moi, je suis capable de savoir dans quelle direction il est, ainsi que la distance qui nous sépare. Là, sur cet opus, je me fais tirer dessus, je suis obligé de faire la toupie pour espérer voir mon adversaire car je suis incapable la majorité du temps de repérer mon adversaire car tous les sons du jeu s'entremêlent, c'est un véritable brouillon. Et je vais vous montrer ça juste avec cette séquence qui illustre parfaitement le souci. Soutien après sur observer, s'il te plaît, la caisse. Ouais. Oh, on a pu taper. Putain, mais c'est incroyable, il y a des mecs qui me tirent dessus, j'arrive pas à savoir où ils La sont en PS. fait. Donc là, vous voyez dans cette séquence, c'est un truc de dingue. En fait, le mec, il me tire dessus. J'ai l'impression qu'il est à droite. En fait, je l'entends à droite. Donc je tourne vers la droite, je ne le vois pas. Et juste après, il me retire dessus et il est à gauche. Je l'entends à gauche et on voit avec les indicateurs qu'il est à gauche. Le son est éclatate. En plus du son, les gars, il faut vraiment qu'on parle de l'optimisation. Bordel, quand je repense qu'il y a encore un an, je faisais la promo de Vietnam en disant vous en faites pas, Unreal 5 est mieux opti que Unreal 4, donc on aura des perfs sur ce jeu. Mais honte sur moi, comment vous expliquer qu'avec les PC qu'on a, on n'arrive pas à avoir plus de 80 FPS pour la plupart, et encore je suis gentil, il y en a ils ont des configurations moyennes, mais quand même qui correspondent aux valeurs indiquées par Steam. Ils ont 50, 60 FPS, les frérots, c'est trop grave. Et je vais vous dire, dédicace à Navive que j'ai croisé sur la bêta, qui m'a dit en chat de proximité, moi j'ai des bonnes perfs au début de la game, mais plus la game dure longtemps, plus mes perfs diminuent. Bah en fait, je me suis renseigné et vous savez quoi? Le jeu aspire votre VRAM comme un putain de Dyson. Plus vous restez longtemps sur une game, plus votre VRAM se fait consumer et manque de bol pour nous tous. Une bonne partie, et je dis bien une bonne partie de Let Loose, même sur Let Loose Vietnam, c'est 1 heure, voire 1h30 de jeu. Le bind des touches, oh là 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 là. Encore une fois, hein, c'est censé être une bêta et je vais pas faire l'hypocrite, même des jeux AAA en bêta, le bind des touches c'est compliqué. Mais là, le jeu il sort dans 2 semaines. Et les paramètres graphiques, les gars, les paramètres graphiques, ils me trollent. Putain, quand je change mes paramètres graphiques, je vais dans le menu, je mets DLSS Ultra Performance. Je valide. Je retourne dans le menu et il m'a rechangé en DLLA. Les gars, le jeu veut pas que je change mes paramètres graphiques. C'est un truc de fou. Je ne sais pas si vous aussi, mais quand je meurs, bah, ma touche espace, elle fonctionne pas. Je suis obligé de cliquer. Alors, c'est un petit détail, mais pareil. Même chose. Le jeu sort dans 2 semaines. Faut aussi qu'on parle des bugs visuels, là. Regardez, les joueurs dans le camion, ils sont complètement désynchronisés avec les sièges du camion. Les mecs, ils se TP dans tous les sens. Ça me fume de rire et en même temps, ça m'attriste. Parce que sincèrement, les gars, osez me dire, s'il vous plaît, que le jeu est prêt à sortir le 18 juin. Vous pouvez me dire que je suis dur avec Team 17. Ça je peux l'entendre.
Mais me dites pas que le jeu il est prêt à sortir dans 2 semaines, c'est pas possible en fait. On va quand même parler des nouveautés qu'apporte cet opus Vietnam, surtout le cœur du sujet, les hélicos et les tunnels. Alors, pour ce qui est des hélicos, primo, bah, ils sont moches. Que vous mettiez le jeu en épique ou en low, ça change rien. Les hélicos sont moches, les textures chargent pas. Quand ils sont dans le ciel et pour la maniabilité, alors perso, j'ai testé, mais moi je suis nul en véhicule aérien, hein, donc je peux pas dire. Juste, j'ai vu des joueurs faire des trucs sympas quand même avec, donc je pense qu'il y a moyen d'avoir des trucs sympas. Compec. Oh, je suis dans l'arbre, je suis dans l'arbre. Oh shit. T'as déjà vu Jurassic? T'as déjà vu Jurassic Park 3 quand l'avion il se plante dans l'arbre et que le mec il veut bouffer, il bouffe tout le monde dans l'avion. Pareil. Pour les tunnels, bah c'est du voyage rapide. On était plusieurs à penser, ou plutôt à espérer qu'on aurait la possibilité d'avoir des petites galeries, mais en fait non, juste vous avez une garnison, vous posez un tunnel, vous reliez les deux sur votre map et ça vous permet en fait de vous téléporter. Bon, en vrai, il y a un truc sympa. Il y a vraiment un truc sympa. Le souci, c'est que la map de la bêta, c'est Buisson Simulator. Et que ça m'énerve un peu de me dire qu'un mec qui va jouer solo SL dans son coin, il peut flank toute la map sans que personne le voit. Il va poser un tunnel, il n'a pas besoin de ravitaillement, donc il n'a même pas besoin d'avoir un joueur soutien avec lui. Vraiment, le mec joue tout seul. Il pose un tunnel, il rallie sur sa map la garnison avec le tunnel, et là, le mec, il retourne la game tout seul. Alors, pour moi, c'est pas trop dans l'esprit de base qui est les close. Et clairement, les fanatiques du flanc sur HLL, on le sait, ils vont adorer faire ça. Un point assez positif, c'est les chars. J'avoue que j'aime beaucoup la conduite des blindés. J'ai été agréablement surpris. J'avais peur que ça soit injouable de jouer en fait des tanks au Vietnam. Mais sincèrement, les blindés se conduisent assez bien. Par contre, bah, ils sont où les chars de reclos, les chars légers, les chars lourds? Enfin, j'ai pas vu d'infos à ce sujet, mais s'il y a que des chars médiums sur le jeu, bah, clairement, ça serait du foutage de gueule. Par contre, je m'avancerai pas là-dessus car j'en ai aucune idée. Le fight des chars, les gars, là, je vais vous montrer une séquence à l'écran où en fait, je suis dans un tank et je tire sur un char, mais j'ai du mal à comprendre comment ça marche les dégâts. Autant sur HLL, c'est assez simple. T'as un lourd en face de toi, t'es dans un lourd, bon, tu lui mets deux pépites dans la caisse et c'est terminé. Là, je n'arrive pas à comprendre comment ça marche. Par chance, j'ai gagné ce duel-là. J'en avais perdu un autre où j'avais entamé le duel au début. Pourtant, j'ai bien pris le soin de toujours tirer dans la caisse, de pas tirer dans la tourelle. Mais ça n'a pas marché. Alors, j'avoue que j'ai pas trop compris comment ça marchait les combats de chars, mais bon, c'est pas grave. Toujours dans les nouvelles mécaniques, le système de slot. Alors clairement, ça c'est une histoire de goût personnel. Moi, j'aime bien. Je sais qu'il y a des gens qui vont pas aimer, mais moi je trouve ça super sympa de pouvoir modifier sa classe en fonction de son gameplay. Si un jour il y a du compétitif sur le jeu, ça peut vraiment proposer des très bonnes variétés de gameplay dans les escouades. Donc en vrai, je valide. Par contre, vous l'aurez remarqué, sur ce jeu, vous n'avez pas beaucoup de balles. Et si vous prenez une caisse de munitions, bah vous pouvez l'utiliser qu'une seule fois. Comme sur HLL classique, vous allez me dire. Ouais, sauf que sur HLL classique, par exemple, le squad leader américain, il a 19 chargeurs. Et là, vous pouvez choisir votre nombre de chargeurs sur Vietnam, mais vous allez souvent être à 5-6 chargeurs maximum. Sauf si vraiment vous voulez rien avoir d'autre. Mais si vous voulez rien avoir d'autre, c'est un peu con. Vous allez au moins prendre des bandages. Parce que si vous n'avez pas de bandages, il suffit que vous preniez une seule balle et c'est terminé pour vous, vous allez mourir. Donc vous êtes dans tous les cas limité en termes de chargeurs. Personnellement, je pense qu'il serait judicieux de laisser la possibilité à un joueur de pouvoir récupérer plusieurs fois des munitions sur la pièce qu'il a posée au sol. Parce que je le rappelle, hein, sur Let Loose, contrairement à la majorité des FPS, vous ne pouvez pas ramasser les armes de vos camarades tombées. Donc, quand vous avez plus de balles, bah, c'est redéploiement ou suicide. Et je trouve que ça casse l'immersion du jeu. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi sur ce sujet et les autres que j'ai évoqués et que je vais évoquer éventuellement.
Les bateaux aussi, qui sont des systèmes de spawn en plus d'être des véhicules de déplacement tout simplement. Bah, je trouve ça pas mal en fait. C'est la même chose que les Half-Trad sur un HLL classique, sauf que là, il est sur l'eau. Donc clairement, c'est la même chose qu'un Half-Track. D'ailleurs, en parlant de l'eau, la natation, je sais qu'il y en a beaucoup qui trouvent qu'on nage trop vite. Personnellement, je trouve que c'est une bonne chose parce qu'on prend énormément de risques en traversant une rivière. Alors, en fait, moi je trouve que traverser une rivière sur Atlas Vietnam, c'est un peu comme traverser un open field sur HLL classique. Vous allez plus vite, vous pouvez gagner du temps, certes, mais vous risquez aussi de vous faire tirer dessus de tous les côtés. Bah là, c'est la même chose, mais dans l'eau. Surtout que quand vous traversez un open field sur HLL, si vraiment vous êtes chaud, vous avez la possibilité de tenter de faire des déplacements à gauche à droite, de faire une petite décale et de mettre un turn à votre adversaire. Là, sur un HLL Vietnam, vous pouvez rien faire parce que vous n'avez pas la possibilité d'utiliser une arme à feu quand vous êtes dans l'eau. Donc c'est encore plus risqué, je trouve, de traverser une rivière que traverser un open field sur un HLL classique. Et je voulais dire aussi, au cas où qu'un dev de HLL tombe sur cette vidéo, je suis peut-être naïf pour ça, mais peu importe, moi je me pose une question. Pourquoi HLL Vietnam alors que la commu demande depuis des années un HLL Pacifique? Déjà, vous auriez gagné la hype des gens car commercialement, c'est plus intéressant par rapport à la demande. Et en plus, on va pas se mentir, Team 17, on sait que vous n'êtes pas les plus gros bosseurs de l'industrie. Bah, ça vous aurait mis super bien de faire un HLL Pacifique. Vous aviez juste à garder les mêmes mécaniques du jeu. Pas d'hélico, pas de tunnel. Une armée américaine avec les mêmes armes que sur un HLL classique. Il fallait juste développer l'armée japonaise. On aurait eu droit à la bataille de Guadalcanal, Iwo Jima, les Philippines, etc. etc. Potentiellement même faire un passage sur la seconde guerre sino-japonaise, moins appréciée certes, mais ça aurait permis un contenu varié et surtout, vous auriez pu faire des remakes des maps les plus appréciées de HLL classique sous Unreal 5. Bah oui, au lieu de développer tous les ans, je sais pas, deux nouvelles maps, vous auriez pu faire une nouvelle map et une, voire deux maps remake, par exemple Omaha Beach 40 ans, et vous auriez attiré les fanatiques des premières heures de HLL. Mais vu que vous êtes trop con, il a fallu que vous partiez dans la jungle vietnamienne, proposer un conflit qui toujours aujourd'hui est très impopulaire et sincèrement n'intéresse pas grand monde en termes de marketing. Bref, c'est à peu près tout. Je vais être honnête avec vous, je n'achèterai pas Let Loose Vietnam le 18 juin car comme je l'ai dit, le jeu n'est pas terminé et pour moi, acheter un jeu vidéo de 40 € alors qu'il n'est pas terminé, c'est comme s'il y avait un parc d'attractions qui venait d'ouvrir ses portes et une fois à l'intérieur, il y a la moitié des attractions qui sont en maintenance. Voilà. Donc, cependant, je vais quand même faire une petite pub pour la 7ème compagnie qui a lancé un challenge où en fait vous devez faire des kills qui donnent des points sur leur serveur. Alors, c'est uniquement avec le pistolet à flair, le couteau ou encore le pistolet, l'arme à poing. Vous gagnez des points. Et les 3 premiers se verront offrir Let Loose Vietnam. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, c'est automatique. Et je vais quand même vous mettre le lien du site en description, comme ça vous pourrez suivre votre classement. Bref, sur ces belles paroles, je vous souhaite un agréable week-end. N'hésitez pas à me partager vos retours. Je prendrai le temps de lire chacun de vos commentaires. Bye bye les bros. Se déplace les livres. Ah merci Marceau, attends il y a Ulu qui arrive. Justement, voilà, hop, comme ça sera plus simple de te ranimer. Ah il est mort quel connard.